Dieu. Alors nous prions que personne ne ressorte de cette salle comme il est arrivé. Nous prions au Dieu que l'heure est arrivée, au Dieu, où tous ceux qui se sont rassemblés pour nous détruire soient dispersés. Ce soir, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Envoie ton esprit qui vient par le feu pour consumer tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ces lieux. Ôte les épines sur nos chemins et ferme la gueule, Seigneur, oh Dieu, de tous les calomniateurs et des accusateurs. Nous prions que la puissance de ton onction agit en cet endroit. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Nous les amenons à plier leurs genoux devant ta Seigneurie. Dans le nom puissant de Jésus. Père, nous savons une chose. La délivrance ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de toi. Alors, ô Dieu, comme un grand guerrier, lance-toi à la conquête de ceux que tu as aimés et que tu aimes toujours. Et délivre, Seigneur Père. Tu envoies ta parole et ta parole libère, elle délivre, elle guérit. Qu'il en soit ainsi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec ton peuple, nous disons, merci Seigneur Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Merci, on peut se mettre. Bienvenue dans la plateforme de la liberté. Merci ce soir. On veut être bref parce que je sens un flot de son esprit qui coule en cet endroit. Les amis, personne ne peut faire semblant sur sa vie. Personne. Fais pas semblant. Fais pas semblant. Doit être sûr que ce que je recherche, je vais le trouver. Alléluia. Fais pas semblant. Seigneur, si ce jour je n'ai pas eu, demain je reviendrai. Si ce dimanche je n'ai pas eu, dimanche prochain je reviendrai. Si c'est le mois prochain, je crois que jusqu'à ce que Satan lâche prise. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On ne vient pas pour blaguer. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu qui est fort. Je suis en train de parler du briser le pouvoir de l'accusation. On est tout le temps en train de relire le texte de base, Apocalypse 12. Le texte de base de cette session, ce sont des sessions. Ah, j'ai senti, le problème, il n'est pas besoin que tu sentes. Le problème, c'est de croire que Dieu te libère. Alléluia. Ah, le message, il était bon. On n'a pas besoin de message, sermon bon ou quoi. Le problème, est-ce que ce que tu as écouté t'a libéré? C'est tout. Apocalypse 12. Lisons la parole de Dieu. Yes. Apocalypse 12, partir du 10e verset. Oui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Le ciel chante la louange, le ciel chante, s'exalte de ce qu'un fait est accompli
La mission a été réglée. L'accusateur de nos frères, qui accusait jour, matin, midi, soir, a été vaincu et précipité. Les amis, ce que nous sommes en train de voir, ce n'est pas des choses habituelles. Ce sont des choses qui sont profondes et que le malin ne veut pas qu'on dévoile. Nombreux sont sous un contrôle, sous un joug. Est-ce que pour condamner les gens? Non, mais c'est pour donner le clic, c'est-à-dire la vérité, la lumière et un clic qui se passe en nous. Et lui, mais qu'est-ce qui se passe? Es-tu satisfait de ta vie? Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Est-ce que tout ce que tu étais habilité à faire, tu étais toujours dans la joie de faire, tu le fais aujourd'hui? Est-ce que tu le fais? Qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui s'est bloqué? Qu'est-ce qui a mené le blocus? J'ai dit que Satan travaille dans plusieurs casquettes. Pour certains, il est venu tenter, il est venu comme un tentateur. Pour d'autres, un mensonge. Pour d'autres, il se dégage en ange de lumière. Pour d'autres, il a rougi comme un lion. Mais la plupart des cas, il brandit l'arme de l'accusation. L'arme de l'accusation. S'accuse. Hier, nous avons vu le but des accusations, nous rendre honteux, nous avilir, c'est-à-dire nous rendre sans valeur. Le but des accusations, c'est arrêter notre course. Chacun de nous a un but. Nous avons vu comment il accusait Joseph par la femme de Potiphar. Alors que Joseph était là pour un but. Dieu l'a suscité pour que sa famille revienne en Égypte et par là la prophétie divine s'accomplisse. Et Satan le sait, il le sait, et il doit traquer ce jeune garçon. S'il y a des gens ici qui pensent simplement qu'ils sont venus faire les tours dans ce monde, qui pensent que parce qu'aujourd'hui tu ne retrouves pas ta stabilité, soit familiale ou sociale, et que tu n'es bon à rien, tu te trompes. C'est le malin qui est en train de te pousser hors de ta vocation, hors de ta destinée. Dieu a toujours utilisé un homme, toujours. Il a pris Adam, par Adam il a sorti Ève, par Ève il a sorti des enfants. Les enfants ça créait la famille ça créait la société, et voilà, c'est parti. Donc toujours un homme, toujours un homme. Et le malin, il sait lire les étoiles. Il sait lire. Alléluia. Mais il ne connaît pas la destinée que Dieu a cachée. Ça, il ne connaît pas. Mais moi, il peut lire que tel va briller, tel, je dois l'arrêter. Je dois faire maintenant. Je dois faire maintenant parce qu'après, il risque de se ressaisir et puis mettre le feu et puis c'est fini. Voilà pourquoi il vous maintient dans un coin. Il vous maintient dans un coin. Lisons un passage. Parce qu'aujourd'hui c'est la prière, l'assaut, un assaut. Daniel 2. Daniel 2, à partir du verset 48. Regarde, tu vas préparer Daniel 3 à partir du verset 8. Bon, vas-y, Daniel 2, verset 48, vas-y. C'est ces jeunes garçons qui sont arrivés à Babylone. Ces jeunes garçons qui ont une mission. Ils ont une mission pour leur nation. Ils ont une mission pour Dieu. Et le malin le sait. Et il doit opérer. Oui? Lisons la parole de Dieu dans Daniel 2, verset 48. Oui. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. 49. 49. Daniel pria le roi
de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. Daniel 3, 8. Pardon? Daniel 3, 8. Daniel 3, 8. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Amen. Amen. Daniel il est en train d'être élevé sur le piédestal de l'honneur, de la gloire à Babylone. Il est arrivé à Babylone un esclave, des jeunes étudiants. Et Dieu s'est servi de lui. Et l'élévation de Daniel est en train d'arriver. Le roi, il a interprété le rêve du roi. Et le roi lui a élevé. Il a élevé. Et c'est ce que nous avons lu d'abord dans 2,48. Le roi a élevé Daniel. Il lui a fait un gouverneur, un préfet, un conseiller du roi. C'est ce que nous lisons dans 2,48. Et Daniel fit une requête. Il dit, je ne suis pas seul. J'ai avec moi 3 amis avec lesquels nous avons travaillé, roi. Nous avons prié. Est-ce que, ici, que tu te plaises que eux aussi aient une place pour que je gouverne bien la ville? J'ai besoin de ces gens dans les postes des mairies. J'ai besoin de ces gens. Le roi dit, il n'y a pas un problème, Daniel. Il n'y a pas un problème. Donc, il signe le décret. Et on élève les amis de Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach. On les élève. Daniel est à la porte du roi. Il est conseiller principal. Et ils sont avec d'autres conseillers, mais des occultes. Alléluia. Daniel a réussi. La voie est là. Souvenez-vous, Daniel a lu dans les livres et il a compris que c'était le temps de la libération de son peuple. Il a compris cela. Et le malin savait que Daniel avait un objectif. Il dit, je dois arrêter ce gars. Et nous avons lu dans Daniel 3, à partir du verset 8, que quelques Babyloniens, c'était les proches du roi, sont allés accuser Daniel et ses amis. Alléluia. Alléluia. Merci. Conseil spécial. C'est à ce moment-là que l'enfer se déferle sur ces jeunes garçons. Alléluia. Alléluia. Les amis, être nommé à un poste, c'est une bonne chose. Mais demeurer à ce poste, c'est une autre chose. Être béni, avoir de l'argent, avoir un mariage, c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que est-ce que tu vas demeurer, oui ou non? C'est là le problème. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qui se passe? Je peux t'asseoir, ça va. Quelqu'un comprend? Les conseillers sont venus accuser Daniel. Daniel qui vient d'être primé, honoré en public, se retrouve confronté au pouvoir des accusations. Alléluia. C'est tellement vite arrivé qu'ils n'ont pas eu le temps de discerner, qu'ils n'ont pas eu le temps de voir la chose arriver. C'est ça qui se passe. Clac, clac. Roi, les gens que tu as élevés, mais est-ce que tu as bien vu? Voilà, voilà le rapport, voilà le rapport, voilà le rapport. Alléluia. C'est ce que j'explique depuis le début. C'est une confusion. La Bible dit dans le même temps, un temps, on élève Daniel et ses compagnons, et dans le même temps, on les accuse, et un autre décret sort, on les descend. Les accusations, va porter les accusations sur nous jusqu'à ce que la confusion s'empare. C'est ça qu'on appelle la confusion. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Alléluia. Et la confusion, c'est quoi? C'est ce mélange, c'est cette juxtaposition. C'est-à-dire que les choses bien, les bonnes choses et les mauvaises choses. Les bonnes attitudes et les mauvaises attitudes. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi David a dit, l'ami que moi je nourris, que je donnais du pain, c'est celui qui va m'accuser.
Ça ne s'explique pas. Alléluia. Alléluia. Revenons dans Daniel. Donc, on est parti accuser Daniel. Lisez tous les passages chez vous, mais moi je vais prendre juste des portions de passages pour vous éclaircir. Daniel 2, 48, ils sont élevés. Daniel 3, 8, ils sont accusés. Daniel 3, 19, le roi prend la décision. Sur quoi la Bible dit, le roi Nebuchadnezzar fut rempli de colère. Vous suivez? Et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, ces jeunes garçons étaient dans le bureau de Loa, ils dansaient comme ça. Quelques semaines, quelques jours après, la Bible dit, cet homme qui les a reçus, qui les a honorés, qui les a fait du bien, est empli de colère jusqu'à ce que son visage change. Vous pouvez expliquer ça? Alléluia. Et il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus que comme d'habitude. Donc d'habitude le feu l'a chauffé, mais cette fois-ci pour montrer un peu l'extrême colère, chauffer 7 fois la fournaise. Au verset 20 de Daniel 3, je sais Daniel 3. Il donne l'ordre au sol. Il donne l'ordre aux soldats les plus forts de son armée. Qu'est-ce que l'armée vient faire sur 3 jeunes garçons? L'armée, les plus forts de l'armée qui vont au front pour gagner contre une nation. C'est eux qu'on donne l'ordre de prendre ces garçons. Alléluia. Alléluia. Il donne l'ordre. Prenez-les. La Bible dit, on les a tachés. Shadrach, Meshach et Abednego. Il dit, allez, jetez-les dans la fournaise. Oh! Remarquez comment le pouvoir d'accusation est une force, est une puissance. Les esprits sont derrière pour détruire les destins des gens. Ils vous manipulent, ils vous contrôlent, ils vous intimident. Ce pouvoir à séparer les familles, ce pouvoir à séparer des couples, à séparer dans l'église, pasteur entre pasteurs ou pasteur entre brebis, peu importe. Peu importe ton onction, quand ça te cible, fais pas attention, tu es dans le jeu. C'est pas tu vas dire, moi je suis apôtre des nations, ok. On a vu comment ça fait fuir Élie. On a vu comment ça propulsait les grands hommes de la Bible. Alléluia. Alléluia. L'homme, si vous me voyez importé aujourd'hui, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Prends ta vie au sérieux. L'homme qui était gentil comme ça, gentil. Quelques jours après, les choses ont changé. Je dis à quelqu'un, lève-toi de ton sommeil. Alléluia. Jean qui venait de hisser sur le piédestal de l'honneur, de la gloire, devient aussitôt le même bourreau de ces mêmes gens. Alléluia. Les accusations sont trop puissantes pour vous conduire dans la confusion. C'est là où le malin attend. Le diable veut que nous soyons troublés, incertains. Hier je disais, ça dit que tu commences à douter de toi. Tellement quand on a déferlé les choses sur ta personne, on a dit des choses, toi-même tu dis, ah. Donc tu commences à avoir des doutes sur ta personne. Pourtant la majorité des choses sont fausses. La majorité des choses sont anciennes, c'était passé. Mais la façon que ça ressurgit comme ça, je dis, ah, comment? Et ça commence à t'affecter. Je ne vais plus faire ça. Voilà la personne qui était une bénédiction pour plusieurs. Voilà la personne qui était un appui pour plusieurs.
devient amer. Amer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Charles a-t-il parlé de pouvoir? Pourquoi pas seulement vaincre les accusateurs? Le pouvoir des accusateurs, c'est un pouvoir. Vous avez vu le ciel se régir. Il dit, maintenant le salut est accessible. La délivrance est accessible. Pourquoi? À tout moment que tu veux vivre quelque chose de bien, l'accusation vient. Et la culpabilité est là. Le découragement total. Alléluia. Combien au milieu de nous sont confus. Mon frère, ma soeur, tu dois te battre jusqu'à ce que Satan lâche prise. Qu'il enlève ses mains. Alléluia. Alléluia. J'ai de la matière à vous donner. Je ne sais pas si je vais attaquer les accusations qu'on appelle réclamations. Je n'ai pas le temps pour ça, nous voulons prier. Peut-être prochainement. Les démons, peu importe les prédicateurs, on dit que ce n'est pas impossible, tout ça là, c'est bon, c'est pas possible. Mais nous avons vu les grands hommes de Dieu qui ont été ramenés, rattrapés par le pouvoir d'une réclamation. C'est quoi? C'est dire que nous avons le droit sur lui. Jésus-Christ a dit à Pierre, Satan vous a réclamé. Nous avons le droit sur lui. Il veut, c'est pas qu'il en a le droit, mais il vous fait comprendre qu'il a le droit sur toi. Et les choses commencent à se passer comme ça. Et tu commences à voir le même tableau que ton père, le même tableau que ta mère, le même tableau que tes soeurs, le même tableau que tes cousines, le même tableau de la famille se répète comme ça. Et on a besoin de lui. Et puis ça te décourage. Quelqu'un dise avec moi amen. L'ennemi est en train de polluer l'atmosphère spirituelle autour de ta vie par des accusations. L'atmosphère est polluée. Polluée comme ça. Tu te dis dans une atmosphère de prière, une atmosphère de gloire. Les amis, laissez le faire semblant. Oh, je suis en prière. Quel genre de prière? Quelle prière? Tu te trompes toi-même. Parfois tu dis, non, je suis en prière, tout ça. Tu vois les choses arriver. Tu dis, je suis en prière. Samson a vu, je ne sais pas, 5 ou 6 fois, comment est-ce que Dalila l'a accusé. À tout moment qu'il donnait un secret à cette femme, il venait les Philistins arriver. Clac, ils ont fait. Il a vu ça comme ça. Mais il s'est amusé à prendre le secret de sa vie et à déposer sur les mains d'une accusatrice. C'était la dernière nuit que Samson avait dormi dans le calme. C'était sa dernière nuit. Alléluia. Alléluia. C'était sa dernière nuit. Blague pas. L'ennemi est en train de polluer l'atmosphère de l'église. Il pollue l'atmosphère comme ça. Ça se lance de flèches. Clac, 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 clac. Telle commission, Bouzier. Telle relation, Bouzier. Telle tout ça. Il dit voilà ce que moi j'ai cherché. Voilà. Et l'église devient faible. Et cherche des solutions supplémentaires, passagères. Il y a un fond de choses qu'il faut traiter. Les gens s'entretuent, ils s'accusent, ils font ceci. Il y a un fond de choses. Mettre en prière et débouter l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un comprend? Cet homme, vous êtes avec cet homme, maman, avec cet homme sous le lit, il faut écouter les éloges, ma chouchou, ma jolibilité. Tous les poèmes d'amour sont dits ce jour-là. Le soir. Le matin, tu es surpris d'apprendre que ce même monsieur est parti te dégrader chez la copine là-bas. Chez Samakango là-bas. La femme là. Oh. Il y a quel problème? C'est ça qui choque, ça te choque comme ça. Clac! À
peine, la nuit là, on était là. La nuit, on était là. Le matin, tu écoutes les choses qui te disent sur toi. Qui a dit? C'est lui. Oh. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Il utilise ce pouvoir à mener la confusion, brouiller les relations, les gens qui s'apprécient. Commencez à se poser des questions sur vous. Commencez à se poser des questions sur vous. C'est ça qu'on appelle la confusion. Vous vous sentez aimé, vous vous sentez que les gens, ça se fait sentir. Mais aussitôt, vous sentez que ces mêmes gens se méfient de vous. C'est eux qui vous blessent davantage. Et c'est eux qui racontent des choses. Et à ce moment-là, la haine vient. La vengeance vient. C'est là, il tire la maison. Et c'est là où il veut vous amener. Vous amener là. Pour frapper. Je vais vous lire des passages. Il va vous amener là. Amen. Cette confusion, comme les amis de Daniel, c'est quand vous êtes privilégié par un chef hiérarchique au travail. Tout le travail, c'est vous qui faites. Vous êtes presque l'élément capital, l'élément moteur de la boîte, de la société, je ne sais pas quoi encore. Alors, quand vient la promotion, la récompense, vous êtes surpris que la personne honorée n'est même pas cette personne qui a fait le travail. La personne honorée, parfois même le chef vous appelle. Viens. Tu sais, moi j'ai dit toutes choses, tu es vraiment quelqu'un que moi j'apprécie ça. Qu'est-ce que tu dis là? Je vais élever un tel, tout ça là. Tu regardes le chef comme ça, tu dis, le monsieur là, il me voit ou il ne me voit pas? Quelqu'un comprend quelque chose? Il me voit ou il ne me voit pas? Ce n'est pas le chef, ce n'est pas le chef. Pouvoir. Vous devenez confus, aigri, n'arrivez plus à bien faire ce travail, c'est fini, vous êtes en train d'être déclassé comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est cette confusion où les gens ne peuvent pas comprendre. Promesse de vie. Vous étiez hier dans un contrat, promesse, bon, demain, après 3 jours, tu m'appelles, je vais régler cette situation, je vais te faire du... Promesse, oh Charabasuka, oh Dieu, tu es bon, oh papa. Attendez 3 jours. Attendez 3 jours. Et la même personne qui t'a dit viens 3 jours, le 3e jour, si un tel vient ici, il ne faut pas le faire rentrer. Hein? Vous avez entendu? Vous aurez affaire à moi. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Alléluia. Alléluia. Un jeune garçon marié était prêt à fiancer une fille qui avait déjà raté 2 ménages. Et c'était sa 3e fiançaille. Et ce jeune garçon, c'était vraiment un guerrier dans la prière. Et une nuit après être séparé avec sa fiancée, il rentra à la maison. En passant, les 2 premiers fiancés qui avaient fiancé cette fille-là ont perdu leur travail. Aussitôt. Et ce jeune garçon a vu la vision. On lui a dit, tu veux perdre ton travail? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as dit avec cette jeune fille-là? Sache que tu es sur le viseur. Dans 3 jours, si tu ne mets pas fin à cette relation, tu verras ce qui va t'arriver. Hein? Le garçon est parti le matin. Oh, c'est quoi ça? Il appelle la fiancée. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Moi, non. Moi, je suis intercesseuse. Moi, je ne plaque pas. Moi, j'ai tout ça. Moi, je suis bien. Ma vie est bien. Je suis réglo, tout ça là. Il se passe quelque chose. Le doigt accusateur est sur toi.
une réclamation forte sur toi. Regarde ce que je veux. Regarde. Quand il décrit la personne qui lui dit tout ça là, la fille fait une analogie, tout ça, elle se rend compte, elle connaît la personne. Son grand-oncle connaît. Waouh! Elle a dit, bon, maman, moi je sens qu'on doit se mettre ensemble, mais avec ça là, moi je ne perds pas le boulot. Alléluia. Alléluia. Mais après, quand il est rentré, elle s'est dit qu'il y a une seule chose. Tu as deux missions. C'est une bonne femme, c'est une bonne fille. Ne te trompe pas. Mais elle a un arrière-plan gaspillé. Alors, mettez-vous en prière. Amen. La prière. Mettez-vous en prière. Si vous prenez les choses sérieusement, elle sera délivrée. Et puis, toi aussi, ton foyer sera bien. Ça allait être la troisième fiançaille qui se casse si ce garçon n'était pas téméraire. Quelqu'un dise avec moi Amen. 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 Donc cette personne qui a fait ce vœu, qui a fait cette promesse, parfois elle tombe malade. Viens là. Je suis venu voir tout ça. Depuis hier là, hospitalisé au CHU. Alléluia. Va prendre l'argent au CHU. Alléluia. Cette histoire où le malin veut t'empêcher de saisir ce que... Ça doit terminer. Je dis à quelqu'un, ça doit terminer. Tu dois te battre. Seigneur, si aujourd'hui ça ne marche pas, je vais attendre demain. Si demain ça ne marche pas, je vais attendre dimanche prochain. J'irai prier. Si ça ne marche pas, le mois prochain, je vais m'attacher. Jusqu'à ce que j'obtienne cette victoire. Jusqu'à ce que Satan, je te déboute de ma maison. Je te déboute sur mes enfants. Je te déboute de mes affaires. Jusqu'à ce que tu lâches prise, j'aurai cette victoire. Voilà les chrétiens que Dieu attend. C'est pas le message était bon à l'église. Après, si le message c'est bon, c'est quoi? Voilà les chrétiens que les gens attendent. Alléluia. D'une façon ou d'une autre, je vais avoir cette victoire. Bien. C'est ça la confusion. Quand quelqu'un comme David se sent aimé par Saül, il joue la musique, le roi est guéri. Quelle grâce. Saül appelle le papa de David, il lui dit, David, Isaïe, envoie-moi ton fils, désormais il vit chez moi. Et David arrive dans la maison de Saül. Le jour-là, il a joué la musique, Saül était avec un démon malade. Il a joué adoration, l'atmosphère, Saül est guéri. Le même jour, Saül a la lance, une épée derrière la chemise comme ça, pour tuer David. Quelle confusion. Qu'est-ce que je fais? Moi, je le fais du bien. Voilà pourquoi vous entendez David dans beaucoup de psaumes. Je le fais du bien, Seigneur, mais il me rend le mal. Il veut me détruire, il veut me tuer. C'est ça. Je ne ferai plus du bien aux gens. Non. Que personne t'arrache, c'est la bonté que Dieu a mis dans ton cœur. Que personne t'arrache cet élan de bien. Le diable ne peut pas t'arracher ça. Il va se mordre le doigt juste à comprendre que Dieu t'appelait à faire du bien. Est-ce que quelqu'un est là qui lance un vrai amen et acclame le Seigneur? Voilà, sors de cet état. Sors de cet état de culpabilité. Sors de cet état. Alléluia. 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 C'est là où écoutez-moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de parler des petits problèmes de chaque jour là. Je suis en train de parler. Cette chose qui vous brise le cœur, cette chose qui a brisé votre élan, c'est-à-dire qui vous amène à douter de vous-même.
Quelqu'un comprend cela? Qui vous amène à fuir, à commencer à se cacher, à se sentir rien. Je parle de ça. Laissez-moi vous dire, quand vous constatez que vous expliquez un de vos problèmes ou votre problème à quelqu'un et vous sentez soit vos larmes commencent à couler comme ça, vous êtes sous une attaque. Sachez que vous êtes atteint. Ça peut être les larmes qui coulent, ça peut être vous sentez pendant que vous expliquez ce problème, la colère monte. Vous devenez comme... Vous commencez même à bégayer. Vous êtes atteint. Cherchez la liberté, cherchez compris pour vous, cherchez la délivrance. Ce problème que tu expliques là, les larmes coulent là, t'as atteint. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Ce problème que tu commences à expliquer, que tu commences à bégayer. Attends, le poison est rentré. Voilà pourquoi David a dit que tout ce qui m'accuse soit confondu. Il dit Seigneur, aide-moi, que les gens ne disent pas, qu'ils ne disent pas nous l'avons eu, Seigneur s'il te plaît, qu'ils ne disent pas nous l'avons englouti. Les prières de David ne permet pas qu'ils disent que Tozuye, nous l'avons eu, c'est cette fois-ci. Non! Rends-moi fort et parle-moi de ça. C'est fort, mais toi tu es plus fort que mon problème. Alléluia. C'est ce que David explique. C'est le temps de la prière. Je sens l'atmosphère est là, de la libération. Mais les pensées sont ailleurs. Les gens sont dans la distraction. Et il te dit, oh, c'est comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Satan, tu ne mourras plus. Parce que je viens d'être libéré par ta parole, par des clés. L'accusation, c'est le langage. On appelle ça les traits enflammés de l'ennemi. Pas le temps de développer. David dit que l'accusation, c'est le langage de l'ennemi. Si vous voulez connaître un ennemi, faites attention aux gens qui médisent, qui vous accusent, qui lancent des choses contre votre personne. Proverbe 26, verset 24. Je peux lire. Proverbe 26, verset 24. David le présente de cette façon. J'ai pris une version très pimentée. Il dit, une personne qui déteste les autres se cache derrière ses paroles. Ah, ça vient. Motowana yinakabato. Boko yebae nasima malobana ye. Au fond de son cœur, elle prépare des mauvais coups. Même si elle parle avec une voix douce, ne lui faites pas confiance. Car il y a 7 abominations dans son cœur. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 abominations dans son cœur. Mais la bouche la parle bien, tu sais, tout ça. Dans le cœur là, 7 abominations. Alléluia. Dans d'autres versions, il a dit, son cœur est rempli de pensées horribles. Ne fais pas confiance. Verset 26, je suis sur Proverbe 26. Il dit, elle est assez rusée, cette personne est assez rusée, Azamayel, pour dissimuler sa haine. Mais tout le monde va finir par découvrir sa méchanceté. Que Dieu mette tous les accusateurs à nu devant toi. Alléluia, alléluia. Vous avez lu? Il dit, il n'y a personne qui déteste les autres et qui se cache. Vous voulez connaître, vous voulez connaître les gens qui ne nous aiment pas? Regardez les gens qui parlent. Derrière leurs paroles, il y a une méchanceté. Derrière leurs paroles, vous croyez que ce sont des paroles simples, une douce voix comme ça là. Attention! David est en train de dire quoi? À fur et à mesure que vous constatez une personne dire des mensonges sur vous, cette personne ne vous aime pas.
Attention. Oui, ce sont des choses claires. C'est la Bible qui dit. Donc attention de mettre entre ses mains des choses. Des secrets qui vont vous détruire. Alléluia. Devant toi, elle fait semblant. Mais devant les gens, elle se met à parler, à te détruire. Alléluia. Vous ne devez pas être à l'aise au milieu des accusateurs. Non, non. Samson, j'ai dit, hein, Samson a été à l'aise. Plusieurs fois, Dalila l'a accusé. Et voilà, il est parti loin. Il a blagué avec le feu. C'était la dernière nuit de joie qu'il a passée. Après, c'était le calvaire dans sa vie. Parce qu'il a négligé cet aspect. Même le monde nous dit quoi? Aide-toi, le ciel fait quoi? T'aider là. Ah. Sois quand même conséquent. Un petit serpent comme ça semble être... J'aime bien les documentaires des animaux. Il semble être inoffensif. Pourtant, en lui réside un venin qui peut tuer cette grande personne. Mais c'est un petit serpent comme ça. Il est dormi, il est calme comme ça dans le gazon. Oh, petit serpent. Tout ça là. Il est petit comme ça. Toi, Nazo Batambinga, passer à Amel. Ah, un caillard. Cette personne comme ça. Tout ça là. Le venin du petit serpent que tu as vu par terre là. Peut tuer 7 gaillards. Amen. La nature nous enseigne des choses. Choses que tu es en train de négliger autour. Finira pas à t'emporter. Alléluia. Des véritables paroles de destruction massive. Des flèches meurtrières. Plus que les balles d'un fusil. David a crié dans le psaume 70. Il a dit, Seigneur, délivre-moi. Fais vite, Seigneur, délivre-moi. Parce que je sens des balles. Ce ne sont pas des armes. On n'a pas tiré comme ça. Des paroles qui déferlent comme ça. Il dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me délivrer? Dans le psaume 70. Il dit, viens vite à mon aide. Sunganga. Parce qu'il dit, ceux qui veulent mon malheur, moi je croyais même que ce sont des gens qui ont pris des fusils, des obus. Les gens qui veulent son malheur, ce sont des gens qui sont en train de lancer des flèches par la bouche. Alléluia. Il dit, suivez, je peux lire ce psaume, c'est très instructif. Il dit, on va prier même avec ce psaume. Ceux qui veulent à mon malheur soient repoussés en arrière et soient confondus. Confondus. Bazonga Sima. Ils se moquent de moi en disant, suivez, en disant, qu'ils repartent en arrière sous le poids de la confusion, qu'ils il n'avancera pas. Ils disent, qu'est-ce qu'il peut faire? Oh non, il ne peut pas avancer. Il dit, Seigneur, aide-moi, qu'il soit confondu parce que moi je vais avancer. Je dis à quelqu'un, tu vas avant. Oh my God. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu vas avancer. Tu vas, celui qui te ôte la joie, sa joie va partir. Celui qui ôte trouble ton cœur, que son cœur soit troublé. Satan, tu ne mourras pas. Tu ne mettras pas ton épingle et ton hameçon sur mon cœur parce que je sors. Est-ce que quelqu'un peut dire je sors? Alléluia. Je sors de cela, je sors de ce système, je sors de ces angoisses, je sors. Tu ne mourras pas. Dégage-toi de ce filet. Amen. Amen. Dégage-toi de ce filet. Un grand prophète comme Jérémie, il confirmait les choses. Jérémie 20. Lisez ces choses chez vous. Jérémie 20, à partir du verset 10. Très instructif. Il vient confirmer ce que David dit. Et c'est par là que nous allons d'ailleurs prier. Le temps. Il dit, j'ai entendu les propos menaçants que me profèrent des gens. Les gens, les choses qui sont entendues. Seigneur, j'ai entendu cela.
Oh, Jérémie là, Jérémie là, Jérémie là. Parfois, d'autres ont même pris Jérémie comme un arbre. Il dit, l'arbre, on va la battre, cet arbre-là. Jérémie est avec eux, hein, mais il ne sait pas que c'est lui on parle. L'arbre là, on va la battre. Là, c'est lui qu'on parle. Alléluia. Et il a compris maintenant. Il dit, j'ai entendu des propos menaçants. De tout part, c'est la terreur. Maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'ils disent? Accusons-le, crie-t-il, et nous l'accuserons. Ils ont fait des projets contre Jérémie. Cherchons des moyens pour l'accuser, et nous allons l'accuser. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez où ça part. Il dit, tous les gens, c'est Jérémie qui parle, tous les gens qui étaient avec moi en bon terme commencent à me guetter pour voir ma chute. Parce que quand le pouvoir d'accusation est en place, on dit des choses sur toi, il commence à guetter. Le problème, c'est ta réaction. Ils guettent ma chute. Ils disent, qui se laisse séduire? Oh, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il dit, qui se laisse séduire et nous allons le gagner. Ah. Alors, alors nous le tiendrons et nous allons nous venger sur lui. Ils ont essayé. Jérémie en prière, Jérémie Chakrababa, Jérémie Ranana, Jérémie Roshakabara. On dit ok, Satan tend la dernière arme. Il dit accusons-le. Parce que peu de gens résistent à ça. Accusons-le et nous allons l'accuser. Et quand nous allons l'accuser, nous allons voir si ça l'a choqué, si ça l'a emporté, si ça l'a séduit. Il y a beaucoup de versions. Nous allons voir. Quelle est notre version? Ça dit quoi chez toi? Accusons-le, nous allons faire quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui a d'autres versions? Vous n'êtes pas sur le passage? Oh, c'est pas un problème. Il dit, nous allons voir s'il est séduit. Alors, s'il est séduit, s'il est choqué, bienvenue, on a réussi. Ce qu'il nous reste à faire, on va mettre la main sur lui et on va le détruire. Je dis à quelqu'un ne sera pas détruit après ce programme. Je dis que toutes les planifications de l'ennemi ont échoué au nom de... Oh my God, je dis que toute planification de l'ennemi sur ta vie est échouée. C'est le prophète qui parle. Et je dis au nom de... Je ne sais pas si toi tu es en train de réaliser des choses. La suite de ce passage dit ceci. C'est là notre prière ce soir maintenant. Mais l'Éternel, à tout moment que Satan fait ses chichis, ses quoi et coups, il y a un maître de Dieu qui est là. Je dis à quelqu'un, il y a un maître de Dieu. Le maître de Dieu, c'est la suite des événements. Satan n'a pas la clé, il n'a pas la finalité. Il y a un maître de Dieu dans la vie de quelqu'un. Il y a un maître de Dieu. Mais l'Éternel est avec moi comme un puissant guerrier. Ceux qui me persécutent vont tomber. Ah, ton amen n'est pas bon. Hein? Ton amen n'est pas bon. Je prophétise sur ce passage. Il dit, ceux qui me persécutent vont faire quoi? Le balanga précipité. Le balanga est tombé. Le balanga s'écrouler. Le balanga renversé. Au nom de... Oh, peuple de Dieu, si vous devez comprendre des choses, tu n'es pas venu faire des courses, des courses de quoi? Tu es venu pour obtenir cette victoire. C'est ton mois de libération. Ceux qui me persécutent vont tomber. Et ils ne pourront rien contre moi. Le bas rien contre moi. Le bas rien contre moi. Le bas encore rien contre moi. Il dit, il continue. Il dit, ils seront couverts de honte.
La honte qu'on avait prévue sur ta vie, Jésus-Christ l'a déjà porté, c'est fini. Je dis que sur cette terre de Brazzaville, les jours qui viennent, que Dieu te fasse grâce, les lieux où tu ne pouvais pas arriver, les endroits où tu vas rentrer la tête haute, tu marcheras. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? On croyait la détruire, on croyait le détruire, on croyait qu'on l'avait atteint. Tu rentreras dans ce lieu, il va dire, qu'est-ce qui se passe? Les regards inquiets, parce que tu vas inquiéter des gens. Tu vas inquiéter des gens dans cette ville. Tu vas inquiéter des gens dans cette ville. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un que Dieu te soulève dans la vallée de la honte et qui te fait asseoir sur le banc de l'honneur? Sur le banc de l'honneur comme ça. Oh, je parle à quelqu'un que Dieu est en train de prendre ce soir. Il t'enlève dans cette vallée de la honte. Parce que le jour qu'on est venu prendre Joseph à la prison, à cause du mensonge d'accusation de la femme de Potiphar, on a dit le roi t'appelle. Et on l'a changé le vêtement. Il a changé et il est arrivé chez le roi. Le roi lui a fait premier ministre. Dites-moi, Potiphar travaillait chez le roi. C'était la fête. Le roi appelait tous les gens qui travaillent avec lui et leurs femmes. Et la femme de Potiphar rentre avec son mari comme ça. Dans la cour du roi, Joseph est assis ici, le roi est assis ici, Joseph est assis ici. Elle a hésité d'avancer. Ils vont hésiter, ils vont trébucher. Il dit, attends, Potiphar, qui est à côté du roi là? C'est qui est à côté du roi? Oh my God, c'est Joseph que tu as accusé. C'est Joseph que tu as accusé qui est là sous le piédestal de l'honneur. C'est Joseph que tu as accusé. C'est là où David dit, ils auront honte. Oh, j'ai pas fini ce passage. J'aime ça, j'aime ça. Il dit, ils ne pourront rien contre moi. Ils seront couverts de honte car ils ne réussiront pas. Le balanga échoué. L'Oba échoué. L'Oba échoué. Au nom de... Oh, c'est pas le Loba, ça le sikoyo vraiment. Na lobina moto échoué. Ils ne réussiront pas. Ils vont échouer. Et leur confusion sera éternelle. Amen. Hein? Peut-être pour toi la honte ça allait être d'un moment. Mais pour eux, David a dit que Jérémie a dit, leur confusion va les poursuivre tous les jours. Quand en Dieu éternel, vous, vos enfants, vos petits-fils, jusqu'à Soni na Soni. Parce qu'à tout moment que vous essayerez quelque chose sur ma vie, vous allez échouer et vous aurez honte. C'est ce que ça veut dire. À tout moment que vous monterez un coup sur ma vie, ça va échouer et vous aurez honte. Je dis que la honte les poursuive, que l'échec les poursuive. Aucune action maléfique sur ta vie n'aboutira. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Ce vêtement de honte, quand tu as voulu te faire porter ou quand tu as porté, se déchire. Il prend le feu de Dieu maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Je ne veux pas que quelqu'un soit sémé dans la haine. On m'a fait comme ça, non, 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 non. Là, ils vont t'avoir, nous avons lu ça. Ah, faisons ça, comme ça, quand son cœur va, on va la voir. Oh, quelqu'un dit avec moi, jamais. Ah, prophétise sur ta vie, dis avec moi, jamais. Vous ne m'aurez pas. Parce que l'Éternel est avec moi. Parce que Dieu est avec moi. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Oh my God, acclame Jésus. Acclame Jésus. Les gens ne comprennent pas. On m'a dit parfois mon micro saute. Je vais peut-être utiliser un micro à main. Les gens ne comprennent pas. Alléluia. 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 Je suis en train de prophétiser. Je suis rentré dans une atmosphère de prophétie sur la vie de quelqu'un. Je dis, tu ne sortiras pas comme ça dans cet endroit. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La même façon que la femme de Potiphar a trébuché. Maman Potiphar, rentre dans la fête, non? Rentre. On vous a invité, toi et ton mari. Il faut rentrer. Elle n'arrive pas à rentrer. Elle a fait, Potiphar, attends, je vais arranger les chaussures. Maman, arrange les chaussures, je t'attends.
Elle a fini d'arranger les chaussures. Elle va avancer. Attends, vends un peu ma robe là. Est-ce que c'est bon? Oh, Rocha Brando Sikaba. Chererebose. Yakuria Bashanda. Rosabare Shekemo. Alléluia. Ils vont se donner des raisons. Ils vont se mordre la bouche, se mordre la langue. Ils vont chercher comment faire pour fuir. Ils pensaient te faire fuir. Ils pensaient t'écarter dans le chemin. Ils pensaient t'écarter dans la voie. Mais c'est eux qui fuient. C'est eux qui courent. Je suis en train de voir. La Bible dit quoi? Ils viendront par un chemin. Mais vous oubliez quelque chose. Comment vous n'avez pas la parole? Ils repartiront par 7. Les 7 voies de fuite de tes ennemis sont tracées maintenant. Ce soir-là, il y a 7 voies. C'est la parole de Dieu. Il vient par un chemin. Il y en a 7. Commencez à choisir lequel vous allez prendre. My God, j'inaugure les 7 chemins de la voie de ceux qui te tourmentent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu es encore assis? Au lieu de prophétiser sur ta vie, tu es encore assis. Tu attends que je te dise quoi? C'est ça l'école de guerre. C'est ça l'école de guerre. C'est ça l'école de guerre. Les prophéties. Comment est-ce qu'on détruit le pouvoir d'accusation? Nous avons lu Apocalypse 12. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la déclaration de leurs paroles. Là, les paroles prophétiques. C'est ça que se passe maintenant. Les paroles prophétiques. Je déclare ces choses sous l'onction de Dieu. La confession prophétique. Alléluia. Alléluia. Hier, j'ai parlé du psaume 109. Mais quand vous lisez cette prière, le psaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, les gens sans foi, des menteurs m'accusent. Ils répondent contre moi des calomnies, des mensonges. Leur discours est plein de haine. Ils m'assaillent tous les jours de tous côtés. Ils m'accusent sans raison. Ils répondent à mon amitié en m'accusant. Et pourtant, moi, David, je fais recours à la prière. Alléluia. Quelqu'un va prier ce soir. Quelqu'un va prier ce soir. Parce que nous avons déjà commencé à prier. Il a dit, je fais recours à la prière. Quelle prière? Satan, c'est assez. C'est assez. Cette personne qui enlève la joie, cette personne, tu es chrétien, cette histoire, quand tu es ensemble, quand tu es dans le public, quand tu es dans l'assemblée, tu es dans la joie, et quand tu es dans ta maison, tu commences à pleurer. Même prédicateur, même pasteur que tu sois, on est ensemble là, je peux prêcher comme ça, mais quand je vais dans ma chambre, oh Dieu, j'ai dit cette histoire se termine. Cette histoire se termine. Alléluia. Ça me rappelle cette histoire. La Bible dit, le peuple était dans la joie. Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Mais il y avait un problème. Il y avait un sorcier qu'on appelait Simon qui était là et qui faisait des envoûtements. Et l'Esprit est tombé sur Philippe. Il a dit, Simon. Pardon si quelqu'un s'appelle Simon ici. C'est pas toi. Il dit, Simon. Donc le peuple était dans la joie. Le peuple avait la paix. Le peuple était dans les louanges. Mais il y a quelque chose qui les dérangeait. Il y avait un sorcier qui s'appelait Simon et qui avait le contrôle de la ville. Je dis que tout Simon sorcier qui a le contrôle de ta ville, le contrôle de ta maison, le contrôle de ta santé, le contrôle de ta vie. Oh Simon, Rosamande Shakaba, mets-moi un peu la musique. Simon, tu vas tomber. La Bible dit Philippe, l'esprit tomba sur Philippe et il menaça Simon. Les gens étaient surpris de voir Simon fléchir les genoux devant Philippe. Philippe n'était pas pasteur, les amis. Philippe n'était pas évêque. Philippe n'était pas apôtre. Philippe était un simple diacre. Mais le grand sorcier de la ville est tombé devant lui. Oh, je dis que tous y tombent. Il tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ta prière. L'onction de Dieu est sur toi. Lève-toi dans la prière. Je n'ai pas de prière à te dicter. Et lève-toi dans la prière maintenant. Prie qu'il tombe. Je dis Simon. Je dis Simon. Tu tomberas. Toi qui enlèves la joie. Toi qui enlèves mon bonheur. Toi qui viens prendre ce qui m'appartient. Simon tombe. Disparaît de ma route. Disparaît de mon chemin. Toi qui me tracasses jour et nuit. Disparaît. Je ne veux plus te voir. Oh Rekamoriaba. Chare sekemande. Ishubra sutamare. Koramande. Quelqu'un est en colère ce soir. Quelqu'un est emporté ce soir par la vague de l'esprit
Quelqu'un est fâché ce soir. Dites, je suis fâché. Il faut le dire. Dis, Seigneur, je suis fâché. Je ne veux plus voir cette chose. Je ne veux plus voir Simon en train de faire des choses dans ma maison. Je ne veux plus voir Simon en train de déranger mes enfants. Je ne veux plus voir Simon qu'il disparaisse. La Bible dit, tu ne laisseras pas les sorcières dans l'assemblée des saints. Tu ne laisseras pas. Tu ne laisseras pas. Tu ne laisseras pas. Avec ta sorcellerie, je termine avec toi. Avec tes accusations, je termine avec toi. Est-ce que les gens sont en train de prier ce soir? La guerre est ouverte. Je dis, oh, je vois encore les gens me regarder. La guerre est ouverte. La guerre est ouverte ce soir. La guerre est ouverte ce soir. Vous n'allez plus vous atteindre. Déplacez. Que mes portes s'ouvrent. Oh, et si Kanyonso, à cause des paroles de gens, tu rentreras de ces lieux. Les gens vont t'acclamer. Tu rentreras de ces lieux. Proclame cela. Ma promotion m'appartient. Mon élévation m'appartient. My God. My God. Diminue un peu. Quelque chose que je n'ai pas dit. Si je termine l'histoire de Daniel comme ça sera vous mettre dans l'angoisse, ça sera vous mettre dans la peur, ça sera vous n'allez pas comprendre. Suivez-moi. Si je termine l'histoire de Daniel 3 comme ça, j'ai mal fait. Quand on a pris Daniel, les amis de Daniel, on les a jetés dans la fournaise d'eau. La Bible dit, le feu n'a brûlé ni leurs chaussures, ni leurs vêtements, ni leurs cheveux, ni leurs habits. Et ceux qui les avaient jetés dans la fournaise sont tombés eux-mêmes dans la fournaise. Et le roi a commencé à dire, il faut honorer le Dieu de Daniel. Il faut applaudir le Dieu de Daniel. Il faut respecter le Dieu de Daniel. Voilà la fin de cette histoire. Je m'en fous des accusations ce soir. Je vous foule au pied. À partir de maintenant, je sais qu'à partir de cette épreuve, Dieu, tu m'élèves. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ceux qui ont mis pour que tu sois confondu, qui ont allumé des feux, des accusations, des feux de maladie, que le feu les brûle, que le feu les brûle, que ça les retrouve, qu'ils soient consumés. Au nom de... Tape les mains, prie Dieu. Oh my God. Ligamoni. Il y a quelle histoire? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu es dans la plateforme de la liberté. Tu es la plateforme de ta délivrance ce soir. Ce soir, un témoignage soit. La Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu par le témoignage. Un témoignage est en train d'être attaché à ta vie. Un témoignage est en train d'être attaché à ce problème. Le témoignage te suit maintenant comme ça ce soir. Après cette session de prière, ce témoignage sera publié. Ce témoignage sera publié. Oh my God. My God. My God. My God. My God. C'est une scène, c'est une affaire de lumière. La lumière a jailli ce soir et je me libère. La lumière a jailli ce soir et je me libère. Je me libère ce soir. Je me libère ce soir. Libère-toi. Libère-toi. Tu te libères, tu libères tes gens. Tu te libères, tu libères les gens que tu aimes. Tu te libères, tu libères ton église. Tu te libères, tu libères ta famille. Libère-toi. Que le pouvoir d'accusateur se casse, soit brisé dans l'église. Nous les chassons, tous les accusateurs, dehors. Comme Jésus-Christ a fouetté les commerçants, nous allons les fouetter. Nous vous fouettons par l'épée de la parole et la puissance du Saint-Esprit. Dehors, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez. Priez. Yeah. My God.